Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, à chaque jour son sujet, oui, une levée de fonds pour soutenir les victimes des violences électorales de 2019 et 2021. C'est l'initiative qui fait beaucoup parler d'elle ces jours-ci. Elle est de l'aumônerie nationale des cadres et personnalités politiques appuyées par les évêques, dénommée œuvre de charité, de dialogue et de réconciliation post-électorale. Le projet, en croit l'archevêque de Cotonou, est un ensemble d'actions menées auprès de différents groupes de personnes affectées par les violences électorales pour réduire enfin la fracture sociale et poser les jalons de la réconciliation et de la paix. Un sujet qui visiblement rattrape les Béninois. Aide aux victimes électorales de 2019 et 2021. Une œuvre utile. Regard croisé des politiques sans qui le drame ne serait pas arrivé. Avant de la retrouver, mesdames, messieurs, votre page consacrée à la une des journaux. Oui, quels sont les sujets majeurs marquant l'actualité ce jour, mais relayés par les canards qui, pour nous tenir informés, Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etondi. Alors, ce jeudi, qu'est-ce qu'on va retenir? En tout cas, pas de conseil des ministres, vous rassurez? Non, pas du tout. Ce sera mercredi prochain, voilà. Du retour du gouvernement lundi prochain. Voilà, contrairement à beaucoup d'informations qui circulent, le gouvernement est toujours en vacances. Alors, la presse, ce matin, qui continue donc de s'interroger, j'allais dire qui s'interroge, où est passée en principe la résistance? La résistance qui est donc cette branche, évidemment, de l'opposition dure, incarnée entre autres par Candy Dazanaï, on se souvient très bien, qui s'est muet dans un silence il y a plusieurs jours. La presse qui veut en tout cas ce matin avoir un peu les nouvelles, disons, de ce creuser la résistance. Au-delà de ça, un autre opposant, mais reconverti, mais semble-t-il qu'il parle un peu trop. Il s'agit de Bertin Corville. La presse aussi demande, ou j'allais dire s'interroge aujourd'hui, est-ce que la rupture devra laisser se reconvertir, en tout cas s'exprimer de cette manière. Et puis, Georges Bana et puis ses co-accusés devront encore une fois patienter jusqu'au 21 septembre prochain. Georges Bana, qui est l'ancien maire d'Abomey-Calavi, dans le dossier de 39 hectares, le verdict a été donc repoussé au 21 septembre par la criette. C'était hier. Merci pour le menu, André. Nous allons démarrer avec quel quotidien? Nous démarrons avec Dynamise Info qui nous parle de cette forme d'opposition au pouvoir de Patrice Talon. Que devient la résistance nationale? Grosse interrogation à la une du journal. Le quotidien Dynamise Info qui parle aussi de ce premier conseil post-vacances, vivement des décisions portées vers le social. Et puis, toujours à une du quotidien, on parle du suspense qui continue. Les convoiteurs du poste de l'autre CA, dit le journal, devront donc encore beaucoup patienter. C'est cette affaire de 39 hectares. On rappelle que la décision a été donc repoussée au 21 septembre prochain. Et puis, troisième mandat pour Patrice Talon évoqué par Bertin Corville. Voilà, l'opposant reconverti, désormais soutien du régime. Pour Dynamise Info, il y a nécessité pour la rupture de recadrer cet opposant reconverti. Le nouvel observateur nous amène au niveau du palais de la Marina, de leur chef de l'État, voilà. Les Béninois attendent toujours la fumée blanche. Le journal qui fait allusion à un nombre de sujets tels que le retour de la démocratie, également le social. À ces sujets tout de même évoqués dans un dossier à découvrir dans les colonnes du quotidien. Et puis on parle toujours, disons, de Bertin Corville à la une du journal après son renouvellement, revirement spectaculaire au niveau de la mouvance Bertin Corville et son agitation stérile.
La Nation, le quotidien de service public, parle de la rentrée gouvernementale. Un coup d'accélérateur aux différentes priorités, avec ces images un peu caricaturales, et puis ces dossiers avec Patrice Talon, un peu, qui joue ici au maître, en tout cas qui est d'ailleurs le maître, et quelques ministres, on le voit très bien, je l'ai dit, beaucoup de dossiers en main, sans doute, pour illustrer ce retour des membres du gouvernement, disons, au travail. On rappelle que ce sera donc lundi prochain. Ils sont toujours en vacances. Le matinal parle de cette affaire de l'UDBN et notamment la non-délivrance d'actes académiques à la FAH. Sylvie de Chacus parle enfin. Sylvie de Chacus qui avait été désignée brièvement présidente de l'UDBN et puis déchargée quelques temps après. Voilà, elle parle enfin à découvrir ses propos à la page 11 du quotidien. Et puis déclaration douanière frauduleuse à Ila Kandji, frontière Bénin-Togo, un écart financier de 361 millions de francs CFA mis à nu. La justice est à pied d'œuvre, en croit le matinal. Potentiel reste toujours dans les arcanes de la justice. Peut-être lutte contre la corruption. Le quotidien nous parle de ce gros scandale financier à l'ORTB, attention, portant sur près de 200 millions de francs CFA. L'ORTB, l'Office de radio et télévision du Bénin, voilà, il y a 4 agents qui sont mis aux arrêts. Un autre convoqué, voilà, ce jour même par la brigade économique et financière, nous dit le quotidien. Et puis un autre dossier, fausse attestation et corruption. Dans la douane béninoise, il y a 3 commandants et un transitaire qui sont arrêtés, précise le journal. Matin Libre parle de cette opération lancée par les mairies, disons, de nos villes. Voilà, libération des espaces publics, une opération diversement appréciée au marché d'Antopa, le quotidien qui a tendu son micro à ces citoyens qui apprécient donc cette opération. Au niveau de la Criette, la Cour spéciale de répression, le dossier de 39 hectares qui implique l'ancien maire de la commune d'Abomey-Calavi, beaucoup de co-accusés et renvoyés pour examen de nouvelles pièces. Une nouvelle date a été donc retenue, ce sera le 21 septembre. Et puis à Boycon, on retenait également qu'un présumé voleur a fait les frais de la vindicte populaire. Un présumé voleur de moutons a été donc battu à mort. L'Afrique en marche nous propose de son côté un dossier notamment sur l'économie, mais aussi la gestion des petites et moyennes entreprises, mémoire comptable garantie, redressement fiscaux évité. Voilà, lire une enquête du journal. Enquête, je rappelle, donc très intéressante. Et puis Vive d'Afrique parle du refus délibéré, dit le quotidien, d'échanger les bouteilles de gaz rouillées contre des bouteilles neuves. Quand Oris Bénin se fout royalement de ses clients, on rappelle Oris Bénin qui est donc l'un des fournisseurs d'entreprises qui fournit donc de gaz domestique, voilà, à la plupart des Béninois, en tout cas une grosse part d'ailleurs du marché. Donc difficulté pour la plupart de ces consommateurs de changer facilement les bouteilles de gaz rouillées. Et puis cette affaire de 39 hectares, toujours la une du quotidien, le dossier est renvoyé au 21 septembre prochain. Nord-Sud quotidien parle de la gestion des ressources minières. Il y a 11 exploitants illégaux qui sont donc interpellés dans le département de l'Ouémé. Et cette note de sport à la une de Nord quotidien, on parle de Mondial Qatar 2022. Ducier, voilà Michel, l'entraîneur des écureuils du Bénin, le 11 national, identifie ses guerriers pour les éliminatoires. Oui, merci à vous. André Salanon, c'était le dernier quotidien retenu pour ce matin. Landry, pourquoi ne pas démarrer là où vous avez commencé avec Dynamisme Info? Et le journal qui s'interroge ce jour, que devient la résistance nationale? Grosse interrogation placardée en sa manchette. On rappelle la résistance nationale qui est l'une des composantes de l'opposition, l'aile dure d'ailleurs à Patrice Talon. On se souvient au départ, celui qui l'incarnait le plus, c'était donc Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais après le départ des forces Coripou et bien émergents, FCBE et plus tard aussi du parti Les Démocrates, bon, qui c'est la dislocation du parti, démission de Boniaï, création du parti Les Démocrates, également d'autres acteurs. On a vu tout de même que se creusait, qui recoupait donc l'aile due à la mouvance de Patrice Talon, s'est un peu disloqué. Et celui qui se revendiquait beaucoup plus, en tout cas patron de cette forme d'opposition, de se creuser, c'est Candide Azanaï. Pas c'était, en tout cas il n'a jamais dit qu'il reniait. Et pourtant, il s'est donc muré dans le silence depuis plusieurs mois. On n'a plus entendu Candide Azanaï s'exprimer sur la plupart des sujets brûlants quand même de l'actualité. Souvenez-vous, lui qui avait, dans des audios relayés abondamment, dit
pour le mandat de Patrice Talon, pas question. En tout cas, il devrait donc quitter la Marina, le palais de la Marina, en tout cas au 6 avril 2021. Voilà, pas question. Il avait promis quand même lui-même, s'il avait besoin des gens, il vous appellerait, mais sinon, il se rendra seul donc au niveau du palais de la Marina parce que le mandat venait impérativement fin à expiration le 6 avril. En tout cas, l'eau est passée sur le pont. On n'a plus ni d'action ni d'actes spectaculaires. Et puis, finalement, silence de Candide Azanaï. Que fait-il? Pourquoi, selon silence de Candide Azanaï, s'interroge donc la presse. Pour rappeler en tout cas certains de ses propos, en quelques séquences, il a toujours dit qu'il estime que lorsqu'un un rapport de force, ne plaide plus en votre faveur, il faut s'organiser pour l'inverser. Candide Azanaï est-il en train de travailler, j'allais dire en sourdine? Est-il évidemment en train de préparer, lui, c'est une fois encore ses stratégies pour, dit-il, inverser la tendance au niveau de la rupture? Toujours grosse interrogation. Mais on le sait très bien, peut-être qu'un jour on aura d'ici là sa réaction, en tout cas pour entendre que mijote-t-il. Pourquoi pratiquement cette désolidarisation de la plupart des autres partis politiques? Lui, sur qui comptait en tout cas beaucoup de Béninois avant la présidentielle. Et pourtant, en dépit de ces déclarations dithyrambiques, en tout cas, qui suscitait espoir dans le rang de beaucoup de citoyens, c'est finalement le silence radio. La résistance renaîtra-t-elle ou en tout cas reprendra-t-elle ses activités, parce que officiellement jamais dissoute pour le moment. Le temps peut-être nous donnera davantage raison, je l'ai tout dit. Mais il faut aussi rappeler qu'à l'issue de cette élection, l'opposition est partie dispersée, pratiquement disloquée. Les démocrates, leur candidate n'a même pas eu l'occasion de se présenter avant donc d'être envoyé en prison. Je parle de Réki Amadougou, le colistier aussi de Réki Amadougou qui avait des ennuis de santé, on l'avait aussi observé. Et vous avez aussi beaucoup d'opposants qui, même avant la présidentielle, avaient pris, ils disent qu'ils ont voyagé, peut-être ils ont pris la poule d'escampette, c'est-à-dire ils ont quitté carrément le territoire avant. Donc, c'était pratiquement les candidats ou la candidate et son colistier, quelques militants qui, j'allais dire, c'était donc et même Bouni Yahi, lui qui est donc le président d'honneur du Parti des démocrates, n'est pas au Bénin, il est à l'extérieur. Officiellement, il s'occupe de sa famille. On sait que sa femme a des ennuis de santé. Voilà, vivement qu'elle se rétablisse. Mais ça dure quand même. Voilà, ça dure quand même, toute cette absence de Bouni Yahi. D'où on continue toujours de se poser de questions. Finalement, la petite conclusion qu'on tire, c'est de dire que il est important, en tout cas à l'opposition, d'évaluer un peu cette stratégie par rapport à ce pouvoir. Parce que à l'issue de cette élection, voilà, il faut tirer quand même la conclusion. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et c'est de savoir quelle est désormais, si l'opposition et en tout cas les autres entités ont la vocation de conquérir le pouvoir et de le conserver, c'est d'ambitionner évidemment atteindre cet objectif. Est-ce qu'il faudrait donc fonctionner sur la même lancée, changer de stratégie? Mais je voudrais quand même dire, il faut aussi avoir le courage de le dire, Joël Etonji. Vous savez, avant aussi la présidentielle, on disait non, il y a beaucoup de choses qui se mijotent, les gens sont dans les coulisses, dans les états-majors, on réfléchit beaucoup, mais finalement on n'a rien vu. Et c'est comme je l'ai dit, vous avez beaucoup d'acteurs qui se sont donnés et même pas une seule mouche pour descendre dans les rues pour les défendre. Il est vrai qu'au cours des actions, on voit quelques personnes, voilà, évidemment, descendre pour réclamer la libération. Réki Amadou, Joël Laïvo, voilà, et puis les autres. Mais finalement, je me demande, est-ce que quelque part dans le jeune, il ne se pose pas une question? Est-ce qu'on n'a pas pris aussi peut-être trop de risques pour finalement des militants, je ne sais pas, un peuple qui est incapable de pouvoir revendiquer ses droits et de pouvoir le faire? Il est vrai, le gouvernement essaiera toujours de réprimer en tout cas ceux qui se mettront hors de la loi, mais est-ce que, voilà, il faut tirer les leçons, est-ce que c'est suffisant pour dire on abandonne toutes ces personnes? Parce que aussi, en tout cas, militant, il faut apprendre aussi à exercer ses droits dans les limites de la loi. Merci à vous, Landry Salanon. Mesdames, Messieurs, oui, on se retrouve demain.